Salut, moi c'est Féroze. Je suis auteure, je suis aussi guérisseur Satnam Rasayan, je suis coach en neurosciences, je suis animatrice des rituels de pleine lune avec Féroze et Odi. Je suis dans notre constellation le principe féminin, le principe yin en fait, qui représente l'obscurité, la lune, qui représente aussi la créativité, l'imagination, toutes les émotions, tout l'intérieur en toi. Donc moi, avec mes gros cheveux frisés foncés, je suis le yin de Féroz et Odi. Et je te laisse découvrir mon yang. C'est moi le gang. Alors je suis Audie et moi je suis maître Reiki, grand maître Belvaspata, ça c'est le langage du cœur, le langage des anges. Je suis aussi guide angélique, ben oui, guide angélique certifié et j'en suis toute fière. Et je suis coach en programmation neurolinguistique, auteur, co-auteur avec Férouz de notre livre et de notre oracle. Et je suis le principe masculin. Je suis le yang, du yin-yang. Donc le yang, c'est le soleil, hein, t'as vu ça? C'est jaune, c'est on passe à l'action, on s'en va, go, c'est le succès, c'est la personne qui veut parler, qui donne des conseils. Mais en même temps, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on incarne en nous, autant le principe féminin que le principe masculin. Le masculin étant dans cet hémisphère gauche, le féminin étant dans cet hémisphère droite. Et on te fait découvrir à travers les rituels de pleine lune que tu portes aussi en toi un petit peu d'Audi et un petit peu de Férouz. Effectivement. Et on le trouve à travers les rituels de pleine lune, justement, cet amalgame de yin et de yang. Donc, les rituels de pleine lune, on va t'en parler pour que tu puisses apprendre à découvrir qu'est-ce que c'est. La première des choses, tu dois savoir que le rituel de pleine lune se déroule une fois par mois. C'est toujours le dimanche. C'est toujours à 16 heures, heure du Québec, et donc 22 heures, heure de Paris. Ça dure 75 minutes. Donc, c'est un 75 minutes de douceur dans une salle virtuelle où on se retrouve des femmes de partout dans le monde. Ça fait déjà 5 ans qu'on anime ça. C'est vraiment une rencontre qui est magique. Puis, si jamais tu peux pas être là en direct avec nous, il y a toujours la rediffusion qui est disponible sur notre plateforme. Tu vas y avoir accès toujours sans problème. Comment on se prépare pour justement arriver à un rituel de pleine lune? Peut-être que tu n'en as jamais fait, c'est nouveau pour toi. Tu te demandes, mais moi, est-ce que je vais être capable de faire ça? C'est très très simple parce qu'Audi et moi, on te guide. Donc, ce que tu as besoin pour te préparer, c'est d'abord de t'engager à prendre un moment pour toi. Même s'il y a la marmaille qui crie, même si tu as plein de choses à faire, de faire ce 75 minutes-là, il est pour moi. Donc, dans un endroit calme, dans un endroit où tu vas peut-être avoir des objets sacrés comme tes cristaux, des objets significatifs, un coussin, des pierres, des chandelles, peut-être aussi tu vas avoir ton encens, de la sauge, euh, tout ce qui va te faire sentir confortable. Donc, tu peux être habillé vraiment pour être au chaud, tu peux être habillé dans ce qui te tente. En fait, c'est vraiment libre à toi, mais assure-toi d'être dans un état prêt à te détendre et à recevoir aussi des messages. Comment ça se passe, un rituel? Les rituels de pleine lune. On a quand même une base qui est là, c'est notre colonne vertébrale pour te permettre justement de sortir de ta semaine rapide où est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent pour vraiment arriver à connecter avec ton centre pour que tu sois capable de canaliser des messages et recevoir ce que tu auras de besoin. Donc pour ça, ce qu'on fait, on va toujours avoir une méditation Belvaspata. T'en Oui, parlais tout à l'heure. ouais, ben regarde, je suis accompagnée de mon Fais un bord. exemple de méditation Belvaspata aussi. Alors, quand on entre en méditation Belvaspata, ce que l'on fait, c'est entrer à l'intérieur de nous et se laisser bercer par un langage que ton âme connaît. Hein? Belvaspata. Keliknuk vavalejvispata. Mlaudabata rutsit viurubak. Yurnumubak. Nkelavisbava truararir pleva. Et là, tu dois te dire, oh, je pense que mon âme le reconnaît. Et plus tu viens à nos rituels, plus ton âme se permet
de tout simplement se laisser bercer par le message. Parce qu'à chaque fois, il y a un langage qui est différent, il y a une fréquence qui est différente. Alors voilà. Et ce qui est intéressant pour la méditation de Bellevaspatar, c'est que c'est toujours pour les bienfaits de la guérison du cœur, pour l'ouverture aussi du cœur. Donc, c'est des méditations où on se sent vraiment supporté, aimé, guidé. Et souvent, on va recevoir beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur selon les énergies qu'Audie va nous partager à travers les messages qu'elle va transmettre avec la voix, mais aussi avec des sigils. Des sigils, c'est des signes qu'elle nous transmet. Par la suite, on va préparer le corps à recevoir. Le corps, il reçoit toute la semaine du stress, des tensions, des pensées toxiques, des émotions qui sont lourdes, qui peuvent garder depuis très, très longtemps en mémoire cellulaire. Donc, à travers la respiration Kundalini, on va permettre justement la libération émotionnelle, la libération des toxines pour justement faire de la place à recevoir des messages. Et on va faire aussi des respirations qui vont nous permettre en même temps de reprendre contact avec notre corps, de sortir de notre carcan mental pour reconnecter avec le temple sacré qu'on a, qui est toujours à notre disponibilité, mais qui va des fois pas avoir de contact. Donc la respiration, il va y en avoir toutes sortes. Il y a des rapides, il y a des intenses, il y a des douces, il y a des calmes selon l'énergie du rituel. Donc une fois que tu as vécu ça, tu es prête à canaliser, donc à recevoir des messages avec des questions qu'Audie et moi allons guider. Et toi, tu vas partir en écriture intuitive. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va te permettre justement de laisser le mental de côté et que tu puisses recevoir les messages de la Lune, parfois d'un être qui est disparu, parfois d'une déesse. Il va y avoir toutes sortes d'éléments, d'énergie qui vont venir te livrer des messages. Et on termine toujours le rituel avec un mantra. C'est un mantra d'énergie qu'on partage en groupe pour qu'on puisse partir tout le monde avec ces énergies qui sont puissantes. Donc ça, c'est comment ça se passe dans nos rituels. Mais c'est quoi les bienfaits? Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Audie et moi, ça fait 5 ans qu'on le fait. Et avant de le faire avec vous, on le faisait séparément, on se faisait des rituels. Donc, on a décidé de migrer nos énergies pour justement permettre aux autres de partager ça avec vous. Donc, ce que ça donne, c'est que de un, tu vas te connecter avec la Lune, cet astre-là qui on trouve mystérieuse, qu'on trouve fascinante. Ça va te permettre justement de prendre contact avec toi-même. Tu vas mieux te connaître, tu vas arriver à faire la distinction avec tes mouvements qui se produisent dans le cycle lunaire. Tu vas aussi entrer en connexion avec ta propre puissance. Donc, tu vas comme découvrir ou redécouvrir ou peut-être même reprendre ce pouvoir-là et avoir l'impression que, wow, je suis beaucoup plus que ce que je croyais. C'est sûr qu'on va aller travailler pour que toi, tu puisses découvrir ta propre sagesse ancestrale. T'en possèdes une, puis c'est extraordinaire. Tu as besoin d'aller chercher tout ça. Ça va te ramener face à face avec ta vérité. Puis ta vérité, tu vas être capable après ça de la manifester davantage dans ton quotidien, dans ta réalité, parce que tu vas t'éveiller aussi à une nouvelle conscience que tu n'avais peut-être pas pris conscience avant, tu n'avais pas réalisé tout ça. Donc, à travers tout ça, tu vas prendre aussi conscience dans les bénéfices que toutes les femmes nous partagent aussi. C'est vraiment de prendre d'apprendre à avoir une relation avec ton don intuitif. Souvent, tu l'as peut-être rejeté ou t'as fait « Ah non, non, l'intuition, c'est pas bon, il faut que je me fie juste à ma tête. » Mais reprendre contact avec ton intuition, entrer en relation avec elle, lui faire davantage confiance et aussi amener l'intuition dans ta prise de décision au quotidien, ça va te faire une grande différence pour reprendre ton pouvoir dans ta propre existence. C'est seulement quelques bénéfices parce que tu vas en avoir encore beaucoup plus que ça. Tellement, hein, tellement. Et là, tu te demandes peut-être, OK, mais ça s'adresse à qui? Est-ce que moi, je peux y aller? Sache que ça fait des centaines de femmes qui font partie de nos rituels. Quand on a commencé, on n'était pas beaucoup parce que c'était Férouz et moi, et je me souviens d'avoir, avec Férouz, dit « Hey, on doit faire connaître ça, il y a tellement de bénéfices pour nous. »
Parce qu'en même temps, avec tes respirations, tu sais, Féroce, on libère ce qu'on ne veut plus. Alors, quand je libère ce que je ne veux plus, puis là, je fais le geste comme ça parce qu'il y a une cohérence ici qui est au milieu de nous. Donc, comment je peux mettre en cohérence toutes mes croyances, toutes mes valeurs, qui je suis, le sens de ma vie? Donc, on nettoie ce qu'on ne veut plus justement pour laisser passer la lumière. Et ce qu'on fait, c'est de se connecter à la Lune. Alors, quand tu me demandes à qui ça s'adresse, on a des jeunes filles qui nous arrivent, 18, 19 ans. On en a de 25. On a des étudiantes qui sont au cégep, à l'université, au lycée. On a des femmes qui viennent d'accoucher, qui sont à la maison. Je pourrais toutes vous nommer les métiers. On a des femmes qui se disent plus cartésiennes. Moi, je suis comptable, je suis plus cartésienne. Et quand elles arrivent, elles font « Ben non, je ne suis pas cartésienne du tout. Mon yin est tellement présent. » Ben oui, je suis la première, moi, à dire « Ah, je suis comme ça », mais pourtant, durant ces rituels, je me rends compte que j'ai les deux. Donc, on a des femmes qui sont à la retraite. On a des femmes, en fait, je pourrais te dire, là, de 18 à 100 ans. Toutes les femmes. Et c'est ce qui fait la force. La force du groupe, c'est ce qui fait toute notre différence. D'abord, sache qu'on a une tribu. Donc, plus bas ici, tu as tous les détails et tu as aussi le lien pour aller te joindre à notre tribu. Notre tribu, elle est remplie de femmes, des milliers de femmes qui font partie de la tribu et c'est l'endroit où on partage ensemble, sans jugement, dans notre ouverture. Donc, à qui ça s'adresse? C'est sûr que ça s'adresse à toi parce que de toute façon, si tu es ici aujourd'hui et que tu regardes notre vidéo, ben, c'est probablement que tu te sens interpellé. Et j'avais le goût aussi de te partager ce que les femmes qui ont fait nos rituels ou qui font partie de notre tribu nous disent. Alors, je le dis, Féroce, notre énergie. Souvent, on va dire, moi, là, mon énergie, elle est comme puissante avec celle de Féroce. Et les femmes arrivent et nous disent, votre énergie, les filles m'attirent. Et nous, ça nous fait chaud au cœur. Mais en même temps, on sait très bien que si notre énergie t'attire, c'est que la tienne aussi est une énergie qui est attirante, qui est une énergie qui est rayonnante. Et cette énergie, comment elle arrive à rayonner, c'est quand elle se permet d'être soi. Et c'est notre quête de sens, c'est notre mission de t'accompagner à oser être toi en te découvrant justement durant les rituels de pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit, moi, ce que j'aime, c'est apprendre davantage sur ma mission d'être, parce que je sens que je suis une sorcière de cœur. Mais oui, dans nos rituels, tu peux te sentir comme une sorcière de cœur, tu peux te sentir comme une prêtresse, comme une guerrière de lumière, comme une femme de lune. Parce que les femmes qui viennent, elles arrivent avec « Oh, aujourd'hui, je sens comme... Je pense que je suis comme une fée. » Mais oui, parce que tout se passe dans ton plexus solaire et là, tu as le goût de manifester qui tu es. Et c'est ce que tu peux te permettre quand tu es avec nous. D'autres femmes nous ont dit, moi, je veux apprendre pourquoi j'ai des drôles de réactions quand c'est la pleine lune. Alors, OK, là, on a du fun. Hein? On a du fun quand on arrive là parce qu'effectivement, ce que nous avons créé pour toi, puis c'est la deuxième année. C'est-tu la deuxième ou la troisième? C'est la deuxième année. La deuxième année. Alors, on te présente le guide lunaire. Alors, celui-ci, c'est le 2022. Et c'est comment tu fais pour avancer vers ta liberté. Tu peux le télécharger gratuitement. Tu vas en bas, tout est là, toutes les informations y sont, tu vas voir comment télécharger mon guide lunaire. Et dans mon guide lunaire, tu vas retrouver les 8 phases de la Lune. Tu vas retrouver aussi les 12 thèmes des mois, parce qu'à chaque mois, on a un thème différent. On appelle ça une vibration. Une énergie différente à chaque mois. Et qu'on soit rendu au mois de septembre ou qu'on soit rendu au mois de juin, tu peux aller reculer puis aller au mois de janvier ou d'aller
plus, dépendamment si le direct est passé, mais tu peux reculer dans les mois précédents et aller revivre l'énergie qu'il y avait le mois précédent. Et tous les mois, toutes les énergies sont intemporelles. Donc, elles ne sont pas nécessairement associées au mois, mais elles sont associées à l'énergie que tu portes en toi. Donc, tu peux les vivre à tout moment durant l'année. Et évidemment, on parlait des 8 phases de la Lune, on te les explique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous animons un rituel de nouvelle Lune qui est toujours dans la salle Zoom. Et tu peux venir le vivre avec nous. On te parle du thème, c'est très, très court, mais ça te prépare au rituel de pleine lune que tu vas vivre avec nous. Parce qu'à la nouvelle lune, on émet notre intention et à la pleine lune, mais là, on va aller manifester notre intention. Évidemment, on te présente les points de lune, mais là, je vais laisser Férouz en parler. Oui. On a même le croquis d'une femme pour te montrer où sont les points de lune. Les points de lune, en fait, c'est 11 points de lune qui sont sur la femme, qui représentent des énergies, des émotions qui sont sur toi et qui vont bouger pendant le cycle lunaire. On dit que ça dure à peu près 2 jours et demi par point, donc c'est à peu près un cycle de 28 jours pour le cycle des 11 points de lune. Et c'est des points de lune qui vont te permettre de prendre conscience que, oh mon Dieu, je comprends maintenant. Ce qui fait que là, j'ai le goût de me coucher en dessous de ma couverture puis de pas bouger. Ou ce qui fait en sorte que j'ai envie de retaper la maison, de partir voyager, de tout redécorer ma maison. Tu vas prendre conscience que c'est normal, que la Lune fait partie aussi de toute l'influence à l'intérieur de nous, dans nos sensations, dans nos émotions. Et c'est vraiment intéressant de regarder avec attention ou de t'observer à travers un cycle lunaire. Alors, tu retrouves ça dans le guide lunaire et évidemment, il y a le calendrier. Tout ça pour te dire que tu as le calendrier parce que tu as besoin de savoir quelle est l'énergie, on te la nomme, on te dit aussi la nouvelle lune, quelle date elle est, la pleine lune, quelle date elle est, et la date précise dans le mois où on va animer le rituel de pleine lune. C'est tellement extraordinaire parce que de plus en plus, les femmes arrivent et commencent à se connaître. Quand on arrive toujours 10 minutes avant. Les femmes se font des coucous. Allô, comment ça va? Ah, toi, où tu es? Ah, moi, je suis en Belgique. Moi, je suis au Québec. Moi, je suis au Madagascar. Il y a des femmes de partout dans le monde. Ça se passe évidemment dans la langue française. Et pendant les rituels, nous partageons avec toi une playlist incroyable. Donc, il y a des musiques qui sont, moi, je dirais très inspirantes, qui nous amènent dans une belle énergie pour t'accompagner durant ton écriture intuitive. Alors, tu vas plus bas, tu vas pouvoir télécharger. Et je finirai en te disant, bien, viens nous retrouver, viens être avec nous au rituel de pleine lune 2022. Tu vas adorer et surtout, tu vas pouvoir avancer vers ta propre liberté. Alors, on t'attend.